Alors, nous allons reprendre ce forum des solutions avec l'exemple des résidences d'architectes. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour parler de ce type de projet les acteurs du projet de Saint-Marcellin qui vont donc nous présenter cette résidence d'architectes. Alors, je vous présente Igor Volovic, qui est urbaniste et chef de projet sur la revitalisation du centre-bourg de Saint-Marcellin. Mathilde Luguet et Florian Camani, qui sont les architectes de la résidence et qui ont préparé les supports sur lesquels on va démarrer cette présentation. Et Alice Mebec de la Maison de l'Architecture de l'Isère, qui a donc soutenu ce projet. Dans le cadre d'un appel à projet de résidence d'architectes qui a été monté sur la France entière avec l'ensemble des maisons de l'architecture. Alors, sans plus attendre, je vous laisse nous présenter ce projet, puis on aura après un débat sur à la fois le modèle des résidences d'architectes, puisque vous pourrez nous en parler en tant que promoteur de cette initiative, et les résultats finalement que ça peut produire sur un territoire comme ceux sur lesquels nos participants sont actifs aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, le maire de Saint-Marcellin, Jean-Michel Revel, vous passe son bonjour. Donc, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, mais son cœur y est. D'ailleurs, pareil pour l'adjoint à l'urbanisme et le directeur général de la mairie. Bon, faute d'agendas qui sont bien remplis. Alors, juste un petit mot sur la ville de Saint-Marcellin. Donc, c'est une ville petite en taille, 8500 habitants environ, mais qui a joué un rôle important dans l'histoire du Dauphiné. Pendant quelques années, quand même, au Moyen-Âge, c'était la seconde capitale du Dauphiné après Grenoble. Aujourd'hui, c'est une ville-centre de son agglomération, enfin de sa communauté de communes, pardon, de 40 quelques milliers d'habitants, de 43 communes, est classée en tant que ville-centre au SCOT, schéma de cohérence territoriale, de la région urbaine de Grenoble. Voilà. Au même titre que Grenoble d'ailleurs. Voilà. C'est juste pour situer. C'est chic, mais il y a des obligations par rapport à ça qu'il faut assumer aussi. Donc il y a pas que. Voilà. C'est juste pour dessiner un petit peu le contexte dans lequel interviennent à la fois la maison de l'architecture et les architectes en résidence. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le dispositif dans lequel cette résidence a eu lieu. Il faut savoir que le réseau des maisons de l'architecture et le groupe de la Caisse des dépôts, donc du mécénat, a lancé pour la 2e édition 10 résidences d'architectes sur l'ensemble du territoire français. Donc le réseau des maisons de l'architecture, c'est un regroupement en fait de 33 maisons de l'architecture. Les maisons de l'architecture sont des associations qui ont pour but de faire de la diffusion culturelle, architecturale, paysagère et urbaine auprès des habitants selon du coup différents territoires. Donc on a lancé 10 résidences qui sont dans des territoires très variés, que ce soit des quartiers urbains ou des communes rurales. Les architectes sont accueillis en résidence pendant 6 semaines. Donc c'est des sessions donc après qui définissent selon leur calendrier, et ils sont en immersion dans le territoire, donc c'est-à-dire qu'ils sont logés sur place. Voilà, pour se mettre un peu dans le contexte. Et puis finalement, leur but c'est de faire des projets culturels pour finalement amener les habitants d'un lieu à regarder des problématiques sous un autre regard, ainsi que les acteurs locaux. Donc finalement de faire du lien sur le territoire entre différents acteurs, mais aussi de se poser des questions par rapport à des thématiques comme le renouvellement urbain, comme la revitalisation des centres-bourgs, ou alors d'autres problématiques liées plutôt à des enjeux touristiques, d'économie locale et circulaire, etc. Donc selon les thématiques de résidence. Donc pour Saint-Marcellin, la maison de l'architecture de l'Isère est porteuse de projets. Et après une première édition où nous avions travaillé sur la question du renouvellement urbain dans un quartier populaire de Grenoble, nous avons réfléchi à, nous voulions en tout cas questionner en fait l'habitat ancien dans le contexte des revitalisations des centres-bourgs. Nous avons proposé du coup, de faire une résidence à Saint-Marcellin aussi parce qu'on était dans un objectif de convergence des efforts, dans le sens où Saint-Marcellin était engagé dans les AMI revitalisation de centre-bourg, et il nous a semblé intéressant de ramener de son territoire. Voilà, et du coup, donc on a reçu plus de 20 candidatures, donc des architectes qui ont candidaté pour faire cette résidence, et nous avons sélectionné FCML architectes qui vont présenter leur résidence.
Alors nous sommes Mathilde Luguet et Florent Camani, associés FCML Architectes. On travaille, nos thèmes de travail, disons, on se spécialise sur la question du logement et sur le périurbain, donc quelque part par vase communicant sur la revitalisation des centres-bourgs, ou centres-villes d'ailleurs. C'est pour cette question que l'on a candidaté, candidaté à Saint-Marcellin, précisément parce que c'était la question de l'habitat vacant, comment le transformer, proposer un nouveau devenir, dans un projet plus général ami. Notre proposition dès la phase de candidature, ça a été deux axes. Le premier, regarder le logement vraiment de l'intérieur par ses usages. Et le second, essayer de parler de transformation, réhabilitation, réutilisation d'un patrimoine sous-investi. Dès le départ, nous avons eu une sorte de règle, enfin en tout cas un but qu'on s'est donné, c'était en 3 temps. Le premier, de cibler un cas d'étude dans le centre de Saint-Marcellin, enfin parler de logement vacant par un cas d'école. Le deuxième, réaliser des installations éphémères pour permettre de suggérer de nouveaux possibles. Et dans un troisième temps, le temps d'une restitution, intégrer un collectif d'acteurs pour rendre ce lieu vivant. Donc la résidence est organisée, donc, comme l'a dit Alice, sur 6 semaines, que l'on a réparti en 3 fois 15 jours, le tout sur 3 mois, donc de mars 2019 jusqu'à fin juin. Il y a eu tout un temps de dialogue avec les acteurs, de rencontre des acteurs et notamment des habitants. Donc on avait à disposition un local mis par la mairie en centre-ville sur rue que l'on occupait pendant toute notre présence sur place et qui était ouvert aux habitants afin de parler, une sorte de permanence sur la question du logement vacant dans le centre-ville. On a tenu à jour des outils de communication, site internet, on a fait des ateliers avec des écoles primaires, et puis on a pas mal rencontré d'acteurs, donc aussi bien institutionnels, politiques, économiques, et puis nous, plus particulièrement, un intérêt sur les acteurs du réemploi et de l'éco-construction. Ça, c'est les photos qu'on voit un peu sur le bas, où on est allé rencontrer ces gens parce qu'on avait cette idée de faire pour cette installation éphémère un projet qui ne ferait que réemployer des matériaux de construction, enfin de ne pas consommer de nouvelles ressources. Et en parallèle de cet aspect rencontre des acteurs et travail avec les habitants, le cœur de ces 6 semaines pour nous, ça a été cibler un logement abandonné, donc en accord avec la mairie de Saint-Marcellin, en établir un relevé, réaliser des faisabilités architecturales pour pouvoir ensuite les montrer, voir comment est-ce qu'on pourrait réhabiliter ce patrimoine, le transformer, en tout cas l'adapter à des modes de vie plus contemporains. Et puis c'est les photos qu'on voit en bas à droite, réaliser des installations légères et assez éphémères que l'on a fait nous-mêmes sur la toute fin de la résidence. Et donc à la fin de ces 6 semaines, ça a été le travail de restitution, où là il était question, donc ce que vous voyez sur la photo, c'est les logements vacants qu'on avait ciblés. Donc on a fait une après-midi et un vendredi après-midi, un samedi matin de porte ouverte où les habitants de Saint-Marcellin étaient invités à entrer dans ces logements et à découvrir nos propositions. On avait du coup le collectif d'acteurs, c'est un collectif avec qui on a l'habitude de travailler, c'est le collectif En attendant le nom, qui sont spécialisés dans le théâtre physique. Donc ils étaient là, eux, pendant tout ce temps de restitution pour animer le lieu et vivre ce logement. Donc c'était des logements qui étaient répartis sur plusieurs étages et nous, les architectes, on faisait des sortes de visites où on accompagnait les habitants, on leur expliquait le projet et comment il était, ce qu'on avait imaginé pour ce patrimoine habité. Donc là, par exemple, c'était au rez-de-chaussée. Il y avait à la fois une sorte de cabinet de curiosité où on avait questionné la question du rez-de-chaussée en proposant des espaces communs. Donc c'était une suggestion, la photo que vous avez à gauche de cuisine collective,
À droite, c'était parler d'espaces communs comme une laverie ou des locaux vélos ou des ateliers de bricolage. Donc il y avait les acteurs, c'est ce qu'on voit, les acteurs étaient en train de vivre, ils faisaient des performances en répétition, donc ils vivaient vraiment le lieu. Et on accompagnait de ça de petites expositions, c'était des références, montrer que voilà comment, qu'est-ce qu'un espace commun, où il se réalise ailleurs. Quand on montait au premier étage, on était plus sur vraiment une salle d'exposition où là, il y avait un état des lieux à la fois des logements vacants à Saint-Marcellin. Il y avait une carte qui répertoriait tous ces logements. Il y avait, on avait fait tout un reportage photographique sur les intérieurs de ces logements et on avait montré les faisabilités qu'on avait réalisées auparavant, qu'on a pu voir sur les diapositives précédentes, où là, c'était montré comment ces habitats pouvaient devenir à la fois être transformés en un seul logement, mais être regroupés, être par exemple un projet participatif. On pouvait proposer une sorte de foyer étudiant. Il y avait plusieurs petits appartements. L'idée, c'était de vraiment d'avoir des petites faisabilités qui montraient que cet habitat pouvait être transformé et on pouvait y aménager des nouveaux usages d'habiter. À nouveau aux étages, on retrouvait ces cabinets de curiosité. Donc là, on retrouvait les acteurs qui habitaient une chambre, qui dormaient, pliaient du linge. C'était assez amusant de voir les habitants réagir à ces acteurs ils étaient un peu étonnés à chaque fois de les retrouver. Et le clou du spectacle, c'était aux étages. Là, on retrouve à nouveau une petite cuisine et une salle de bain. Et on avait parlé des espaces extérieurs. C'est ce qui manquait dans ces logements, c'est de pas avoir d'espace extérieur. Donc on s'était dit que les derniers étages pouvaient se transformer en terrasse ou en loggia. Donc là, on avait à nouveau installé diverses plantes et montré qu'il était peut-être possible d'avoir des espaces extérieurs dans ce type de maison de ville. Merci. Et puis pour conclure, en fait, c'est pas une conclusion, c'est plutôt une ouverture. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour conclure un petit peu, ouvrir sur la revitalisation même. Donc, bon, c'est pas le clou du programme aujourd'hui, c'est parce que c'est pas le sujet, mais par contre, voilà. Donc, on a été choisi parmi 53 de mémoire commune en 2015 sur 300 pour la revitalisation. Donc, le sens du projet, c'est de relier différents pôles urbains de Saint-Marcellin avec une trame, une ossature urbaine nord-sud qui est un peu défaillante. Donc, en fait, bon, voilà. Et puis, donc, si vous voulez, je sais pas, enfin, l'îlot, voilà, merci. Donc, l'îlot, je suis pas doué pour ça. Je suis désolé. Voilà, l'îlot, tu peux l'indiquer parce que je suis très maladroit. Il est là. Donc, l'îlot Gambetta. Le dit Gambetta, il est très stratégique pour la ville parce qu'en fait, ça, à la fois, ça l'ouvre parce que c'est une des ouvertures vers le centre-ville, mais en même temps, ça le renferme parce que c'est des bâtiments qui ont été construits au 18e, 19e siècle sur les remparts. Donc, en fait, ce qui fait le charme de la vieille ville de Saint-Marcellin, mais en même temps, c'est aussi une fermeture. Donc, en fait, il y a beaucoup de dualité, beaucoup de paradoxes dans ce lieu-là, et surtout, on sait pas trop comment le réaménager. Enfin, on a des projets là-dessus. Mais après, il faut comment dire, attirer des promoteurs, des bailleurs sociaux, aussi les bêtas participatifs, etc. Ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui parce que vous avez vu le lieu, c'est insalubre. Voilà, c'est moche. Je suis désolé de le dire, mais à une époque, c'était en 1900, c'était très beau. Voilà, c'est parce que son état actuel fait en sorte que... Voilà. Donc, si vous voulez, l'intérêt de la résidence des architectes, c'est que, quelqu'un a dit tout à l'heure que les architectes sont pas très pratiques, peut-être, mais ils font rêver. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rêver de la ville, de son avenir. C'est aussi, comment dire, c'est pédagogique, c'est la dimension culturelle apportée au projet, au-delà de tout ce qui est administratif, juridique, technique et autres. Voilà, et puis aussi, ça permet d'assurer en quelque sorte le management territorial pour attirer différents acteurs, mais aussi comprendre au public qu'on peut vivre cette ville souvent oubliée et négligée autrement.
Voilà, donc bravo les architectes, merci la Maison de l'Architecture. Donc vous nous avez beaucoup aidé sur la chose, même si votre projet ne rentre pas directement dans la revitalisation, ça accompagne et ça suscite les forces vives. Merci. Alors, la première question qu'on pourrait vous poser, c'est comment la population a pris ça? Est-ce qu'ils sont prêtés au jeu? Est-ce qu'ils étaient étonnés que des architectes, parce qu'on parle souvent de résidences d'artistes, mais les résidences d'architectes, c'est déjà plus expérimental. Donc pour eux, est-ce que ça voulait dire quelque chose? Est-ce qu'ils ont bien compris la démarche? Est-ce qu'ils se la sont appropriés? Le travail qu'on a fait avec le fait qu'on contacte des journalistes et donc que ça passe par des réseaux un peu plus généraux a eu l'avantage de nous faire une ouverture de communication un peu plus forte et du coup d'expliquer, de ne pas avoir, d'expliquer un peu ce système. Donc les gens venaient très curieux en se disant on a lu des articles sur votre démarche, expliquez-nous. Et donc c'était quand même plutôt intéressant dans ce sens-là. Après, c'est vrai que oui, on a fait beaucoup de pédagogie à aller rencontrer les gens pour leur expliquer quel était tout commençait par là, quoi. Quel était le processus, qu'est-ce qu'on faisait là, dire que l'on n'était vraiment pas dans une étude de plus, et qu'on est vraiment dans quelque chose de parallèle à toutes les études urbaines et architecturales officielles qui ont tendance à produire beaucoup d'idées, mais aussi beaucoup de plans et de choses un peu, d'expositions un peu abruptes. Là, on était vraiment dans parler d'idées de manière le plus vivante possible et du coup la plus accessible aussi pour le public. Donc c'était vraiment une complémentaire. Oui, donc c'était très populaire. On pourrait dire que cette action. Ah oui, c'était le but. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a pas mal il y a beaucoup de monde. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont venues à la fameuse journée de présentation. Là, c'était 2 fois 3 heures, un vendredi soir à la sortie de l'école et un samedi matin pendant le marché. Donc non, ça a été un succès. Et puis les acteurs à l'intérieur qui habitaient ce lieu, ça crée une sorte de décalage assez intéressant, de surprise. Ils ont fait beaucoup d'improvisation aussi, donc ils ont créé une vraie animation sur la rue. C'était après on les a. Est-ce que les gens vous posaient des questions d'architecture ou bien justement vous avez prouvé que vous aviez vous aussi un sens pratique, puisque certains pourraient penser que vous ne l'avez pas, ce qui n'est pas notre cas ici à la Cité de l'Architecture bien sûr, mais voilà, est-ce que ce genre de discussion a eu lieu? Ça a eu lieu, oui, dans les rencontres, tout le temps où on avait le local justement qui était à disposition, où les habitants pouvaient rentrer. On avait des questions très techniques où c'était, les questions de patrimoine, comment réhabiliter un parquet, comment déposer un volet roulant. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. Il était question d'accessibilité, c'était les questions qui revenaient. Il y avait aussi la rénovation thermique. Voilà, il y avait toutes ces questions-là qui revenaient régulièrement, où nous on apportait nos conseils. Il fallait quand même qu'on précise à chaque fois qu'on n'était pas là pour, que la résidence était un sujet particulier. C'est expliquer qu'est-ce qu'est une résidence d'architecte et qu'on n'était pas là pour rénover des appartements, qu'on n'était pas là pour, mais on avait un peu une mission d'information, on va dire, auprès des habitants. Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient bien compris que les architectes étaient des apporteurs de solutions? Est-ce que, justement, sur ces possibles, sur ces faisabilités, est-ce qu'ils l'ont bien perçu ou bien c'était encore une sorte de mise à distance? Oui, l'architecte, c'est intellectuel, magnifique, mais qui, concrètement, comment il règle nos problèmes? Voilà, est-ce que vous avez pu, cimenter cette relation? Ça a été surtout pendant le temps de la restitution. Dès qu'ils ont visité le logement, qu'ils ont pu voir à la fois nos transformations, puis aussi les petites faisabilités qu'on avait réalisées. On avait fait l'effort justement de les réaliser de manière assez pédagogique. On avait fait des axonométries. C'était peut-être une manière de montrer nos idées la plus claire possible. Et ça a été à ce moment-là où ils ont compris quel était notre rôle et en quoi on pouvait apporter des idées. On nous a fait la remarque que plusieurs personnes nous ont dit oui, vous êtes architecte, donc vous voyez les choses, c'est-à-dire vous pouvez aller dans un lieu décrépit
et assez quasi insalubre. Et imaginez, vous voyez un potentiel que nous, on ne voit pas du tout. Ça reste 4 murs sales. Et l'avantage, et je pense que ça a marché notre restitution, et enfin, les retours ont été plus que très positifs, précisément parce que à la fois les documents graphiques qu'on présentait, on parlait d'idées vraiment d'architecture et comment transformer de l'espace pour l'adapter à des usages plus contemporains, mais les installations qu'on faisait et le fait d'intégrer à ça des acteurs qui évoluaient là-dedans, en fait, permettait, par quelque chose de très simple, c'est vraiment, c'était 3 meubles, 2 plantes, un bout de peinture, ça permettait de suggérer, de rentrer dans ce exciter l'imaginaire, quoi. Et donc je pense que ça a marché. Oui, je pense que ça a marché. Alors, vous disiez, c'est pas une étude de plus, ça provoque pas la déception que peuvent provoquer les études sur le papier qui sont pas réalisées. Mais alors finalement, si c'est pas une étude de plus, si c'est du vécu, autre chose, une prise de conscience, ça produit quoi quand même à la fin? La question se pose d'ailleurs pour tous les trois. Hein. Une fois que la résidence d'architecte a été menée, un peu comme une performance artistique d'ailleurs de résidence d'artiste, en l'occurrence, vous aviez aussi une troupe de théâtre. Qu'est-ce que ça déclenche et qu'est-ce que ça produit éventuellement comme projet, y compris pour la ville, à l'issue de cette démarche-là? Je dirais que, mis à part le fait que c'est événementiel, c'est ça, un peu éphémère, c'est une pièce de théâtre jouée devant le grand public. Donc c'est ça, en fait, si vous voulez, ça construit aussi la mémoire collective. Donc ça reste. Puis il y a un investissement plus concret, ça veut dire qu'il y a un produit intellectuel à la sortie, ça veut dire que c'est une exposition, c'est un film, diapo, etc. Donc en fait, il y a deux documents qui permettent, la production intellectuelle, donc production artistique, production intellectuelle, mais aussi, je sais pas comment dire, commercial, oui, marketing, voilà. Donc je pense que c'est ces 3 niveaux. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises à la suite de cet exercice, de cette performance, soit du maire, soit d'acteurs privés qui ont réinvesti le lieu? Est-ce que vous-même, vous avez décidé d'investir concrètement sur un projet sur ce bâtiment ou... Est-ce que ça a provoqué des choses plus opérationnelles? Comment dire, c'est en cours parce que en fait, la réflexion sur cet îlot est toujours en cours, donc c'est difficile de dire comment. Enfin, mais en fait, si vous voulez, il y a cette interaction qui permet de nourrir la réflexion qui mène. Après, la difficulté majeure, c'est le fric. Non mais en vulgate, c'est-à-dire que en fait, comment faire venir un investisseur, comment, enfin, telle ou telle nature, c'est pas évident. Mais par contre, c'est vrai que ce produit-là, il peut être entre guillemets, il peut être vendu, présenté. Malheureusement, pendant ce week-end de présentation, il n'y a pas eu grand monde parmi les promoteurs. Ça, on peut le regretter, mais ce n'est pas fini. Ça veut dire qu'on va continuer en profitant de ce produit. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la commune est propriétaire du coup d'une grande partie de cet îlot-là et qu'elle rachète en fait progressivement des locaux. Et c'est vrai qu'en discutant avec le maire, par exemple, lui, il trouvait ça assez positif, en fait, finalement, ce qui était en train de se faire, parce que déjà, rien que dans les élus de la commune, ça changeait, en fait, la vision qu'ils avaient sur ce patrimoine. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'élus qui se disaient que peut-être qu'il fallait le détruire, peut-être en partie, et que finalement, ces espèces de portes ouvertes, elles permettaient à chacun, même s'ils ne sont pas dans des logiques financières, c'est-à-dire d'investir dans ces logements, de se dire, en fait, peut-être que c'est possible. Déjà rien qu'on les voit de l'intérieur, on monte dans les étages, on voit la vue sur Saint-Marcelin. Enfin, finalement, en fait, dans ce moment de porte ouverte, ce qui était assez fort, c'était que beaucoup de la population, ou quasiment personne, n'était jamais rentré dans ces logements. Donc déjà, la première découverte, elle était là, de se dire que ça existait, que les espaces étaient comme ci, comme ça, et que finalement, ce qu'a suggéré Mathilde et Florian dans leur travail avec les acteurs, c'est qu'il pouvait y avoir de la vie à l'intérieur et qu'il pouvait y avoir de la vie sur ce boulevard qui était complètement vacant et où personne n'habite. Donc je pense que la première pierre, elle était là, dans se dire que c'était possible de les ouvrir et pas de les démolir tout de suite aussi. Oui, c'est la révélation d'une situation en fait, et d'un potentiel. Est-ce que ça a donné envie à d'autres communes de suivre cette expérience en Isère, rien que pour parler de l'Isère, puisque à la Maison d'Architecture de l'Isère, vous avez quand même contact avec toutes ces communes. Est-ce que des gens ont dit, tiens, ça nous intéresserait qu'ils viennent, eux ou d'autres, justement pour
dégager des potentiels comme ça? C'est vrai qu'avec le CAUE de l'Isère, on s'est dit que c'était une très bonne expérience, dans le sens où eux, ils ont été aussi assez très contents de ce qui avait été fait. Et que là, en fait, bon, tout de suite maintenant, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à peut-être d'autres résidences, mais comme il y a le contexte des municipales, c'est pas forcément hyper évident aussi de brancher d'autres communes là-dessus pour l'année 2020. Mais par contre, c'est vrai que c'est un bon exemple de ce qui peut être fait pour questionner en fait l'habitat ancien et son potentiel. Et pour le coup, où nous, en tant qu'architectes, on a eu un vrai apport en fait, dans le sens où effectivement, on peut voir quelque chose dans des espaces qui sont un peu vétustes, beaucoup de potentiel, ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres professions. Peut-être simplement pour donner des éléments un peu pratiques. Donc, ces résidences d'architectes sont financées par la Caisse des dépôts, c'est ça? Par l'organisme de mécénat de la Caisse des dépôts? Oui, c'est ça. Pour quel montant? Enfin, comment ça fonctionne? Du coup, la Caisse des dépôts finance à hauteur de 15 000 € la résidence, et ensuite la commune et d'autres partenaires. Donc, dans le cas de Saint-Marcellin, c'était la communauté de communes, cofinancent aussi la résidence. C'est des montants, l'ensemble de la résidence, c'est des budgets qui sont entre 30 000 et 35 000 € selon finalement les investissements. Par exemple, moi, je suis chargée de mission pour la maison de l'architecture, donc c'est-à-dire que ma prestation est rémunérée aussi pour faire le suivi des résidences, mais il y a d'autres maisons de l'architecture qui le font en interne ou qui le font différemment. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des frais forcément de production, il y a des frais d'ingénierie culturelle, il y a des expositions à monter, et puis payer les salariés des maisons de l'architecture. Vous avez un catalogue des résidences d'architectes qui ont été conduites en France? Oui, du coup, il faut aller voir sur le site du réseau des maisons de l'architecture. Il y a finalement les résidences de l'année 2018 qui ont eu lieu et les résidences de l'année 2019, donc il faut aller voir dessus. Ensuite, là, tous les films ne sont pas arrivés, mais les architectes en résidence produisent un film de 3 minutes qui présente leur résidence. Donc vous pouvez déjà aller voir tous les films de 2018 qui sont en ligne sur YouTube, donc c'est assez facile de les trouver. Et puis, bah, du coup, les films des résidences de 2019 vont pas tarder à arriver pour voir à peu près tout. Après, si vous avez des questions ou des thématiques qui vous intéressent, il faut vraiment pas hésiter à contacter les maisons d'architecture qui sont porteuses des résidences, parce qu'elles pourront vous donner pas mal d'informations là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des observations? Le mien, il marche. Une question d'ordre pratique et d'organisation. Par rapport notamment à Saint-Marcellin, vous êtes dans un AMI Centre-Bourg, c'est ça? Est-ce que au moment de la résidence, il y avait une OPA-RU en cours? Et si oui, comment vous vous êtes articulé avec le bureau d'études qui suivait l'étude de pré-op ou était déjà dans la seconde phase, et si ça intégrait totalement une animation de l'OPA-RU? Voilà. Merci. Alors, Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Le PAERU est en cours. On n'a pas encore signé la convention ANA valant OPA et RU. ORT aussi, parce que c'est une double convention, n'est-ce pas? Alors, donc, nous aussi, on est dans cette phase-là. Hein. Et dedans, d'accord. Non, ça, j'ai compris le message. Alors, si vous voulez, dans les actions citées incluses dans l'ANA, dans l'éventail, il y a l'accompagnement. Enfin, il y a l'animation, pardon. Donc, en fait, moi, je pense qu'au niveau de l'écriture qui est en cours, justement là, on va inclure ces dimensions, parce qu'en fait, tous les moyens sont bons. Mais de manière très opérationnelle, est-ce que les architectes, vous avez travaillé avec les bureaux d'études qui suivaient l'OPA-RU? Alors justement, c'était une question, ça faisait partie du cahier des charges de la candidature, c'était de traiter de l'habitat centre-bourg avec aussi les professionnels qui travaillaient déjà dans la ville. Nous, justement, on a pris le parti pris de travailler sur l'intérieur du logement parce qu'on savait qu'il y avait une étude urbaine qui était menée. Et on n'a pas travaillé avec eux puisque c'était un autre sujet. On les a rencontrés évidemment. On a rencontré tous les acteurs qui étaient déjà présents sur Saint-Marcellin, mais il n'était pas question d'arriver on va dire court-circuiter ou doubler les études. Voilà, c'était faire un petit plus.
complémentaire, c'est pas une idée de court-circuité, ça est totalement complémentaire. Voilà, c'était volontaire. Vous nous en tout avez cas. expliqué. Oui, c'était volontaire de travailler voilà, sur les usages et l'intérieur du logement. C'est un parti pris parce que quand on a reçu, nous, les candidatures pour cette résidence, le sujet, c'était donc la revitalisation des centres-bourgs avec un focus finalement sur la question de l'habitat. Mais Florian et Mathilde sont les seuls qui ont vraiment présenté une résidence essentiellement sur l'habitat et sa transformation même, là où plein d'autres candidatures finalement étaient plutôt sur la question des rez-de-chaussée vacants, sur la question, enfin des questions finalement plutôt urbaines ou la désertification des centres-bourgs. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement pas de dédoubler ce qui était déjà en cours et de bien centrer sur finalement là où nous, en tant qu'architectes, on est finalement assez compétents sur la question de l'habitat. Voilà. Voilà, la ville de Dieppe, Bonjour, si j'ai bien. Bonjour. Non, ma question, c'est, voilà, moi je travaille pour les affaires culturelles, et dans la démarche là que vous annoncez, la réflexion que j'ai, c'est de me dire à quel moment je peux vous faire intervenir sur mon territoire, en me disant voilà, je fais un point sur des logements qui sont peut-être vacants, ou des structures, ou des anciennes entreprises qui sont vacantes, d'essayer de voir si on peut passer par vous pour créer une résidence avec des architectes pour trouver la finalité d'un projet derrière, quitte à aboutir peut-être sur l'idée d'avoir un street art city, par exemple, sur la commune. Est-ce que ça, c'est dans vos... Est-ce que c'est dans cette démarche-là, ou il faut attendre que... c'est-à-dire que ce soit les services urbanisme ou autres qui prennent la main pour vous contacter, enfin voilà. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention dans le sens où des résidences d'architectes, c'est pas des projets finalement qu'on va faire, ou c'est pas une étude de programmation comme on pourrait faire avec des programmistes par exemple. Une résidence d'architecte reste un projet culturel qui est expérimental, dans le sens où typiquement si vous aviez envie de faire une résidence à Dieppe, nous, Maison d'Architecture, on pourrait vous accompagner pour trouver une thématique, mais si vous nous disiez on veut faire une résidence sur ces logements-là et leur avenir, moi j'aurais tendance à dire attention, on peut pas, il faut pas court-circuiter non plus notre travail en tant que professionnel sur le territoire, dans le sens où il peut y avoir des professionnels qui sont chargés d'une vraie mission en fait pour le faire. Enfin, la résidence reste expérimentale et ne doit pas avoir d'objectif. Oui, c'est ça, c'est pas une commande. Tiens, peut-être tu veux dire un mot, Marie? Oui, bonjour, je suis représente une maison de l'architecture et je copilote avec une autre maison le dispositif dédié résidence. Et effectivement, l'idée c'est que ça devienne pas une commande de la commune. On est bien là dans une démarche collective qui met en réseau une maison de l'architecture qui est le pilote de la résidence. Donc effectivement, ça peut être à un moment donné une rencontre entre une maison de l'architecture et une commune, mais il faut que ce soit bien là. Il ne faut pas que ça devienne une commande. Il ne faut pas que la résidence devienne le moyen avec un cahier des charges et répondre à une commande. Pour autant, ça peut faire émerger des projets très très concrets comme un café associatif ou bien donner lieu à un travail très opérationnel à l'issue de la résidence. Je sais qu'il y a par exemple en Normandie en 2018, l'équipe résidente a été a accompagné une commune dans justement la question des nouveaux bourgs, de regroupement des bourgs en Normandie, et l'équipe résidente a continué la démarche avec la commune dans une phase complètement en dehors de la résidence, avec une vraie commande derrière, un accompagnement, mais il faut que ce soit finalement la résidence qui soit qui fasse émerger voilà. Elle initie finalement la commande. Et par exemple, dans le cas de Gournay-en-Bray, j'ai vu que sur la carte, il y avait la ville de Gournay-en-Bray, qui est aux confins de plusieurs territoires d'ailleurs, j'allais dire plusieurs mêmes régions. Quelle est la question que les architectes ont fait émerger à Gournay ? Alors, à Gournay-en-Bray, la question, c'était là encore
la revitalisation d'un centre-bourg. Mais par exemple, je peux parler peut-être plus facilement, concrètement, d'une initiative qui a eu lieu en 2018, justement sur la question des regroupements de bourgs qui est extrêmement présent en Normandie en ce moment. Et par exemple, l'équipe présidente a permis de se fédérer des habitants présents sur différentes communes qui étaient en cours de regroupement, avec la question de l'identité, du nouveau nom de la commune et d'une pluralité d'espaces, de lieux publics communaux, et qui, l'équipe présidente a accompagné le nouveau maire dans la gestion de ces équipements publics désertés, et la résidence a permis d'activer un usage, notamment dans ces lieux publics-là. Enfin voilà, il y a une multitude de cas pratiques et opérationnels qui se développent à chaque résidence. Mais du coup, la résidence architecte, elle ne peut pas se substituer en fait à une étude qu'on pourrait faire par une équipe avec des programmes. J'ai compris. Voilà, ouais. Mais elle peut la susciter, en fait. Voilà. C'est ça. Mais elle vient en fait en complément, elle permet de faire un pas de côté, elle permet plein de choses, mais elle ne peut pas être là. Sinon, Monsieur ? Si je comprends bien, une résidence d'artiste, donc c'est pour explorer différentes idées, mais pas pour répondre à un besoin précis. Je veux tel équipement culturel dans ma commune. Par contre, si typiquement il y a une friche urbaine à un moment donné et que la collectivité, justement, n'a pas spécialement d'idées sur l'usage auquel donner, une résidence d'architecture peut être un moyen, justement, de faire émerger les idées. c'est ça. Mais la résidence d'architecte, en fait, elle n'a pas d'obligation de résultat. Dans le sens où nous, on a sélectionné Mathilde et Florian parce que leur projet nous intéressait, mais finalement, on ne savait pas tellement à l'avance ce qui allait se passer, ce qui était d'ailleurs un peu difficile avec la commune, parce qu'on était là, oui, ils vont investir le lieu pour faire on ne sait pas trop quoi, mais ça va être super. Et nous, en tant que maison de l'architecture, finalement, on est là pour accompagner la démarche et pour conseiller les architectes qui sont en résidence, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Ouais, j'ai une petite question, je me suis saisie du micro, pardon. Le budget global de la résidence, donc j'ai compris qu'il y avait 15 000 € de la Caisse des dépôts complétés. Le budget global, il se portait à combien ? C'est ça. Nous, le budget global pour cette résidence, il était de 35 000 €, il me semble. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait les 15 000 € de la Caisse des dépôts. Ensuite, la communauté de communes et la commune de Saint-Marcellin ont financé aussi à hauteur de 15 000 €. Et ensuite, les 5 000 € restants étaient finalement des subventions autres, c'est-à-dire du département, de la DRAC, etc. Du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment les architectes qui ont répondu, vous avez vécu ce cadre de commande. Est-ce que le cahier des charges, qui je crois pour en avoir parcouru un peu, est quand même très dense, est-ce que ce cadre est temporel et financier vous permettait de réaliser une résidence un peu confortable par rapport au cahier des charges? Et puis pour vous qui, je pense, êtes à la commande, est-ce que vous avez fait évoluer les cadres de commande au fur et à mesure des 10 expériences En toute transparence, en tant qu'architecte, on est dédommagé de 10 000 €, nous, 5 000 € de production, de budget de production. Les 5 000 € sont passés en partie au collectif d'acteurs. Il y avait ce choix engagé, de faire que du récupération, réutilisation pour nous, pour tout le matériel qu'on a utilisé. Donc ça, les frais ont été assez limités. Donc en fait, la contrainte financière est devenue un avantage. Enfin bon, on retourne les choses pour en tirer parti et faire une proposition intéressante, selon nous, en tout cas. Ensuite. Après, c'est le temps, c'est se rendre disponible pendant 6 semaines au total, qui ont été réparties en 3 fois 15 jours. Donc nous, voilà, ça a été une question qu'on s'est posée avant de candidater. Est-ce qu'on est capable d'aller vivre à Saint-Marcellin pendant 6 semaines, et on était capable. ça rentrait dans nos cahiers des charges, donc du coup, c'est un sujet qui est quand même très intéressant d'étude. Enfin, c'est une commande qui est particulière pour les architectes, et nous, c'était une manière de faire le projet qui était totalement différente qu'on voulait essayer. Voilà.
Après, pour parler de l'évolution, en tout cas, ce dont on discute en fait au groupe de travail au réseau des maisons de l'architecture, parce qu'on se retrouve plusieurs fois par an pour discuter des résidences et voir un petit peu comment ça se passe chez les uns et chez les autres. C'est vrai que l'objectif, en fait, c'est que les architectes sont là pendant 6 semaines et du coup, le projet qu'ils présentent et les architectes qu'on sélectionne doivent finalement être assez efficaces dans ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est-à-dire que on a vu des candidatures où ils ont envie de faire plein de choses, où pendant les 6 semaines, ils font des ateliers de concertation, des ateliers avec les enfants, des visites commentées de la ville et des expositions. Et ça, c'est trop, en fait. Parce que c'est pas possible. En fait, c'est pas possible de le faire en 6 semaines. Et du coup, nous, en tant que maison, il faut aussi qu'on soit vigilante dans les projets qu'on sélectionne pour que, en fait, ce soit possible de le faire et que les architectes travaillent pas trop ou pas du tout entre les sessions. Parce que le but, finalement, c'est que c'est un travail qui est fait en immersion et il faut pas que, en fait, finalement, ils travaillent pendant 3 mois au lieu de 6 semaines. Et c'est nous, par exemple, pendant la première résidence qui a eu lieu à Grenoble, c'était un peu le cas. C'est-à-dire que les résidentes travaillaient beaucoup en dehors et du coup, la production, elle est bien, mais en même temps, nous, après, on n'est pas droit dans nos bottes aussi par rapport à la rémunération qu'on leur propose. Alice, tu m'excuses, tu viens de dire que c'était un peu difficile avec la commune, je crois que c'était un plaisir. Non, mais non, mais je plaisante, mais c'était un plaisir aussi. Enfin, excusez-moi, j'ouvre cette parenthèse. C'était un plaisir aussi partagé de découverte, en fait, parce que ça, comment dire, ça élargit l'esprit. Ça permet de revoir sa propre ville autrement. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci à tous. On suivra ces résidences. Et je précise par ailleurs que nous préparons des petits cahiers d'acteurs pour mettre en valeur les témoignages qui ont été portés dans ces différents forums des solutions, dans les 6 forums, ce qui vous permettra de retrouver les coordonnées des maisons de l'architecture, des différents réseaux et même des concepteurs, des équipes d'architectes qui ont été mobilisés le cas échéant.